Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur les pervers narcissiques. Je vous donnerai la définition d'un pervers narcissique, je vous expliquerai leur comportement, je vous apprendrai à reconnaître un pervers narcissique, je répondrai à la question comment quitter un pervers narcissique et enfin, je donnerai la réponse à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Peut-on soigner un pervers narcissique? Bonjour, je suis Patrick Muller et depuis plusieurs années, j'aide des femmes à quitter des manipulateurs et des pervers narcissiques et d'avoir une vie sentimentale équilibrée. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Les pervers narcissiques sont des manipulateurs pervers. C'est une pathologie avec de nombreux symptômes qui a été décrite dans un premier temps par le psychanalyste Paul-Claude Racamier. Perversion, trouble psychologique, séduction, agressif envers autrui. Il est difficile de bien définir cette notion tant les mécanismes sont différents selon les personnes. Alors, quelle est la définition d'un pervers narcissique? Dans notre société, on désigne facilement un homme comme étant un pervers narcissique. Il peut être un manipulateur sans avoir le trouble de la personnalité narcissique. Cependant, un manipulateur sans être un pervers narcissique peut être tout à fait destructeur pour sa victime. Il ne faut pas minimiser l'impact des manipulateurs. Les vrais pervers narcissiques représentent 3% de la population et font en moyenne 3 victimes au cours de leur vie, malheureusement. Le but principal de la vie d'un pervers narcissique est d'être tourné vers son plaisir au détriment de son entourage. Sa conjointe, ses amis, les proches sont des outils, voire des jouets pour obtenir ce plaisir personnel. Pour atteindre ses désirs narcissiques, il va utiliser différentes stratégies que je développerai plus bas. Il est bon de préciser que c'est une pathologie et que seul un psychiatre et certains psychologues sont habilités à poser des diagnostics sur une personne perverse narcissique. Il n'y a pas d'âge pour être un pervers narcissique. J'ai aidé une jeune femme à quitter un pervers narcissique à 22 ans. Ils avaient tous les deux le même âge. Elle l'a connu quand ils avaient 17 ans tous les deux. Donc il était déjà un pervers narcissique à 17 ans. Malheureusement, plus il grandissait, plus il a acquis de l'expérience dans l'art de la manipulation. La définition d'une victime d'un pervers narcissique. La victime idéale des pervers narcissiques est la personne dépendante affective. En effet, une fois que la dépendance est installée, le lien est tellement fort que les victimes ne seront plus capables de prendre le recul nécessaire. On ne devient pas dépendant sous l'emprise d'une personne du jour au lendemain. Cela est la conséquence d'événements liés au vécu des victimes. Mais mon conseil, n'attendez pas pour savoir si vous êtes dépendant affectif. Chaque jour dans mes consultations, j'informe des personnes qu'elles sont dépendantes et je leur donne des conseils pour s'en sortir. Votre dépendance est toxique et nocive pour vous et votre santé. Une grande majorité des pervers narcissiques sont des hommes, mais une femme peut aussi être pervers narcissique. J'en ai déjà rencontré. J'ai créé un espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs. Cet espace répond à vos besoins afin de vous aider à le quitter et à vous reconstruire. Tout le monde mérite d'être heureux. Et c'est le cas pour vous aussi. Vous méritez d'être heureux. Vous trouverez le lien de cet espace ci-dessous. Quel est le comportement d'un pervers narcissique? Alors certains négocient, d'autres utilisent le charme et pour certains cela peut être un comportement d'enfant capricieux qui utilise la violence pour combler ses caprices. La perversion est quotidienne au sein de la relation. Ces méthodes seront utilisées pour toutes les relations importantes aux yeux du pervers narcissique. Je vais développer donc ces différentes méthodes. Commençons par le charme. Pour plaire à sa victime dans un premier temps et pour endormir ses proches, l'image qu'il projette aux yeux des autres est très importante pour lui. Il comblera son conjoint ou sa conjointe de cadeaux, de compliments, soit au début de la relation, soit uniquement quand il sait que son pouvoir est compromis. Par exemple, si on lui tient tête. Un exemple vécu, j'ai vu un pervers narcissique dire à sa femme qu'elle était la mère de ses enfants et qu'elle avait à ce titre une place exceptionnelle dans sa vie et que jamais il ne lui fera du mal. Ce qui ne l'a pas empêché, quelques heures plus tard, de l'insulter et de lui proférer des menaces de mort. Parce que dans un premier temps, elle avait osé dire des choses, donc il a essayé de la reconquérir et puis après il est redevenu lui-même. Soyez en alerte si vous constatez que votre conjoint a un comportement qui va dans les extrêmes, à la fois très doux, compréhensif et à la fois très contrôlant, froid et sans état d'âme. Deuxième outil, la victimisation. Ce n'est jamais de sa faute, mais toujours celle des autres, y compris le patron au travail. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'il collectionne les employeurs, sa belle famille, ses amis, etc. Troisième outil, l'utilisation des enfants. Un chantage constant au sein des relations toxiques. Il m'est arrivé très souvent de voir des manipulateurs pervers narcissiques mentir aux enfants dans le but de les retourner contre leur mère. C'est très courant. Les pervers narcissiques savent que l'instinct maternel est très fort et ils en abusent à foison. Parfois, le manipulateur pervers narcissique va essayer de reconstituer le couple
Pour cela, il va séduire son enfant ou ses enfants avec des cadeaux pour espérer en avoir la garde exclusive. Il pense ainsi que la mère se sentira obligée de revenir au sein du couple. Si la femme n'est plus sous l'emprise toxique de son ex, elle ne se remettra plus en couple pour reconstituer une famille avec son ex-bourreau. Même si cela a des conséquences sur la santé de l'enfant et les résultats scolaires, sachez que des solutions existent pour sauver les enfants. En grandissant, les enfants comprennent assez rapidement la situation. Donc ne vous en faites pas, d'accord? Il est possible de les sauver d'un manipulateur pervers narcissique en les aidant à s'en sortir. J'ai vu des résultats exceptionnels. Je tiens vraiment à rassurer toutes les mamans parce que je sais que c'est un gros problème. C'est clairement le sujet délicat. Chaque fois que vous constatez que vos enfants sont embrigadés ou manipulés, prenez toujours le temps le plus rapidement possible de leur expliquer que les paroles de leur père sont fausses et redites la vérité à chaque fois. Quatrième outil, l'argent. Plus le degré de perversité est grand, plus le trouble de l'argent est important. Afin de nourrir leur ego, pour leur pouvoir, ils veulent plus d'argent. Donc tous les moyens sont bons. Être très avare, effectuer du travail au noir, renégocier tous les prix, demander de l'argent à tout le monde et parfois oublier de rembourser, etc., etc. Ce sont des signes d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Cinquième outil, gagner du temps. Quand il demande pardon, c'est juste pour gagner du temps et regagner la confiance de la victime. Il ne changera pas son comportement. Il veut vous le faire croire jusqu'à la prochaine fois. C'est juste pour gagner du temps. Vous constatez qu'il repousse les changements. Il ne tient jamais ses promesses. Cela peut être un signe fort, mais c'est un comportement que je constate chez tous les manipulateurs, pas uniquement les pervers narcissiques. Gagner du temps, c'est un grand classique. Septième outil, la sexualité. Sur le plan sexuel, parfois, il est dans la moyenne, voire très généreux. C'est d'ailleurs un bon moyen pour garder le pouvoir de séduction sur la victime. En revanche, ce n'est pas toujours le cas. Par expérience, les déviances sexuelles sont courantes. Par exemple, j'ai eu un pervers narcissique très dominant et qui a imposé le BDSM, le sadomasochisme, à sa proie. Dans une autre histoire, j'ai aidé une femme à s'en sortir et son conjoint a eu des actes pédophiles sur les enfants. Dans les deux cas, évidemment, c'était des manipulateurs pervers narcissiques. Ils ont aussi été infidèles à plusieurs reprises. Reconnaître un pervers narcissique. 5 signes. Premier signe, zéro empathie. Ils sont très froids, sans empathie. Même s'ils peuvent paraître toujours très chaleureux et très charmeurs en apparence, tout est machiavélique et stratégique. Ce comportement est valable pour toutes les relations. Leur regard peut vous glacer le sang. Donc c'est pas valable uniquement pour la conjointe. Mais quand ils sont en phase charmeuse, ils savent très bien le cacher. Par expérience, je sais que même si la victime supplie, ils ne tiendront pas compte des supplications, car ils n'ont aucune empathie. Cela peut avoir même un effet inverse. Les supplications renforcent leur pouvoir. Pour eux, les supplications sont une preuve d'amour et d'appartenance de la proie vis-à-vis de son bourreau. Il a un très gros besoin de se mettre en avant. Sans lui, le couple ne fonctionne pas. Il veut être le centre d'intérêt. Il est donc très imbu de lui-même. Il a un droit de veto sur toutes les décisions. Selon lui, c'est faux, mais selon lui, y compris les décisions qui ne concernent que la femme. Par exemple, l'intimité de la femme, les loisirs de la femme, etc. Et surtout sur les relations que la femme entretient avec ses amis et ses proches. Deuxième outil, il dénigre l'entourage. La famille, les amis sont moins bien que lui. Et sa partenaire doit mettre des distances. J'ai eu l'exemple où le pervers narcissique a décidé du jour au lendemain de ne plus voir sa belle famille et a commencé à les insulter. Son but, sachant que sa conjointe tenait énormément à ses parents, en agissant ainsi, il oblige sa conjointe à mettre de la distance et à choisir. En effet, chaque moment de libre, par exemple les week-ends, la conjointe devait choisir entre passer du temps avec lui ou sa famille. La femme, elle fut déchirée car évidemment, elle passait moins de temps avec ses proches et les rares moments où elle passait du temps avec eux, il la faisait culpabiliser. Pour lui, le couple devait être prioritaire dans ses choix à elle. Cette culpabilisation est un moyen d'asseoir encore plus son pouvoir. Donc si vous êtes dans cette situation, attention, ce n'est pas sain et cela doit vous alerter. Il est très attentif à sa réputation. Quand il a besoin des personnes pour asseoir son autorité, par exemple les beaux-parents, il va être très gentil. C'est une tendance, cependant ce n'est pas toujours le cas. Pour certains, par défaut, ils ont raison et c'est à l'entourage de se remettre en question. Ça aussi, c'est une grande tendance. Outil suivant, la colère et la violence pour asseoir son autorité. Comme il ne se remet jamais en question, il n'accepte pas les reproches et cela va déclencher de grosses colères et de la violence. Malheureusement, cela fonctionne parmi les femmes que j'ai aidées. La colère peut faire freiner les initiatives de la femme. Nombreuses m'ont avoué que pour éviter une autre crise de violence et pour protéger les siens, à commencer par les enfants, elles adaptaient leur comportement aux exigences du manipulateur. Le pervers narcissique comprend que ce comportement fonctionne et donc ils prennent vite l'habitude de continuer à se mettre en colère et à agir ainsi par la suite. Si vous reconnaissez dans le comportement de votre conjoint, ne culpabilisez pas, il a pu imposer ce comportement, ce n'est pas de votre faute. Être sous l'emprise d'une autre personne peut arriver à tout le monde. Alors comment quitter un pervers narcissique ?
Premièrement, il y a une prise de conscience à prendre. Quand une victime de pervers narcissique me contacte, elle se pose des questions sur son couple. Elle sait que quelque chose ne va pas. Mais très souvent, elle ne pense pas être la victime d'un homme manipulateur. Certains s'en doutent, mais elles ont besoin d'échanges avec moi pour en être sûres. Quand la victime ne s'est pas rendu compte que son conjoint est manipulateur ou pervers narcissique, sa première volonté va être de sauver la relation. C'est tout à fait légitime, car il est tout à fait normal de vouloir éviter la rupture. Cependant, la situation ne va pas s'améliorer, et dans un deuxième temps, la personne va me recontacter pour obtenir de l'aide pour s'en sortir. À ce moment-là, elle est prête à avoir mon aide. Un manipulateur pervers narcissique va très souvent refuser de rencontrer un professionnel tel que moi pour que son jeu ne soit pas dévoilé à la victime. Malheureusement, dans ce cas, souvent la victime refuse de consulter seule et manque l'occasion importante de s'en sortir de son emprise. Si vous m'avez appelé, madame, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez être heureuse et obtenir des réponses à vos questions. Ne vous empêchez pas d'être heureuse, acceptez d'effectuer ce travail sur vous sans sa présence. Parfois, le pervers narcissique accepte la consultation, mais il le fait uniquement pour montrer une bonne volonté et parce qu'il est sûr de connaître les manipulations pour garder le contrôle sur moi et évidemment sur sa relation avec sa conjointe. À ce jour, j'ai toujours su faire ressortir le côté manipulateur d'une personne en mettant en avant des exemples de manipulation, soit durant la consultation, soit durant les jours qui ont suivi. J'ai mis en place un espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs. Vous trouverez le lien ci-dessous. C'est une occasion en or de vous en sortir, madame. Comment être aidé pour quitter un manipulateur pervers narcissique? Quitter un pervers narcissique sans aide est impossible. L'attachement du bourreau est tellement fort que la volonté ne suffira pas. C'est pour ça que j'ai créé cet espace d'aide aux victimes. Parmi toutes les personnes que j'ai aidées, la tentation d'y retourner a été présente et le pervers narcissique en use et en abuse pour se rassurer. Il a besoin de sentir son ascendant et son pouvoir. Une rechute peut arriver, mais comme tout mauvais passage dans la vie, il faut savoir analyser les causes de la rechute pour progresser et ne plus retomber dans le piège. L'entourage peut s'avérer un plus pour vous aider à vous en sortir, mais il est souvent dépassé par l'ampleur de la situation. Si j'ai 100% de réussite, c'est parce que la femme m'a fait totalement confiance. D'une part, en n'ayant pas peur de confier ses peurs, ses envies de rechute, etc. Mais aussi parce qu'elle a toujours mis en place mes conseils plus ou moins rapidement. Pour s'en sortir, la victime doit s'appuyer sur moi, c'est-à-dire qu'elle doit totalement me faire confiance et d'où l'importance du lien de confiance entre elle et moi afin d'avancer. Si la consultation vous fait peur, vous avez aussi la possibilité d'accéder à l'espace d'aide aux victimes dont je vous ai parlé sans passer par la consultation. Sachez que c'est un espace totalement anonyme. Encore une fois, le lien est ci-dessous. Il a été pensé afin que vous ayez une aide quotidienne adapté à vos besoins. En effet, la victime n'a plus de repères sains. Parfois, elle n'a jamais eu de repères masculins sains. Soit les ex-conjoints étaient également des manipulateurs, soit parce que le seul homme de sa vie était le pervers narcissique. Ce qui fut le cas pour la jeune femme de 22 ans qui n'avait jamais connu l'amour avant d'être en relation avec le pervers narcissique. C'est pour cela que je vais progressivement, d'une part, mettre en place des solutions pour combler les faiblesses psychologiques exploitées par le pervers narcissique et d'autre part, mettre en place des repères sains sur lesquels la victime va s'appuyer pour se reconstruire et se rendre compte de la nocivité de la relation. À partir de là, le chemin vers le bonheur commence. Et croyez-moi, c'est tout à fait possible, quelle que soit votre situation. En fait, mon aide est quotidienne, c'est obligatoire pour s'en sortir et mettre en place une nouvelle vie. Je vous propose de l'aide pour lui répondre et vous aider à vous respecter. Je vous propose de l'aide sur le plan juridique, en complément de votre avocat, notaire, etc. Mon but, vous aider à le quitter, mais aussi à créer une nouvelle vie chez vous, votre nouvelle vie. Alors, comment soigner un pervers narcissique? Ça, c'est la fameuse question que tout le monde me parle. Au début de cet article, je vous ai parlé d'une jeune femme que j'ai aidée avec une totale réussite à quitter un pervers narcissique. Mais aujourd'hui, je peux vous raconter ce qui s'est passé 6 mois après la rupture. Il l'a recontacté en commençant son message par « J'ai changé et pour aller mieux, mon psychologue m'a dit de te le dire ». J'ai eu le message entre les mains. C'était une parfaite manipulation, une de plus de sa part. Non seulement il a inventé qu'il avait consulté un psychologue, ce qui était totalement faux au vu du contenu du message, mais en plus il en profitait pour dénigrer le comportement de son ex-victime et de son ex-belle-famille. Bref, il n'avait pas changé, toujours le même schéma, mais il a espéré que cela toucherait ma cliente qui redonne de ses nouvelles. Je vous rassure, cela n'a pas marché, elle n'a pas été dupe, car elle n'était plus du tout sous son emprise et elle avait complètement tourné la page. Pour changer une personne, il faut que cette personne le décide. C'est comme ça que moi j'arrive à vous aider. Toutes les victimes veulent que le pervers narcissique change pour éviter la rupture et mettre fin aux troubles de la personnalité. Je vous rappelle que 100% des victimes sont dépendantes affectives, donc veulent éviter la rupture. Mais le pervers narcissique, le veut-il vraiment ce changement? Une victime qui utilise son énergie à vouloir un changement
de comportement chez un pervers narcissique se met en position de faiblesse. Changer veut dire arrêter de contrôler. Connaissez-vous une personne qui renonce à ce qu'elle sait faire le mieux? À savoir qu'un pervers narcissique, ce qu'il sait faire le mieux, c'est contrôler, manipuler. Et pourquoi le ferait-elle pour sa victime? Il sait qu'elle patiente. Cela lui laisse encore plus la possibilité de manipuler en promettant un éventuel changement qui n'arrivera jamais. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avant sur gagner du temps. Et bien sûr, il fera tout pour que cette attente s'éternise en vous promettant un mieux-être dans la relation. Pourquoi ne peut-il pas y avoir de changement? Un pervers narcissique manipule. Il a le pouvoir. Il joue avec sa victime à sa guise, afin qu'elle soit son jouet. Changer reviendrait à décider qu'il renonce à son pouvoir et qu'il respecte sa conjointe telle qu'elle est. Ce qui est la base d'une relation saine, que les choses soient bien claires. Mais pour lui, c'est contre nature. Vous devez comprendre qu'espérer et attendre indéfiniment un changement chez une personne pervers narcissique est un manque de respect vis-à-vis de vous. Car il ne changera pas, vous attendrez pour rien. Car pendant que vous attendez, vous ne vous respectez pas, vu qu'il n'y a pas de changement. Quelle que soit la relation, chacun propose ce qu'il a à offrir dans une relation. Soit vous acceptez, soit vous refusez la relation. Et évidemment, vous devez témoigner vos insatisfactions au sujet de votre relation et à votre conjoint ou à votre conjointe. C'est très important de le faire. Votre conjoint ou votre conjointe jugera si le changement que vous lui proposez d'adopter est positif pour lui ou pour elle. Par exemple, si vous reprochez à votre manipulateur d'être une personne trop colérique, là, le manipulateur pourra répondre que vous avez raison, que c'est dans son intérêt de faire un travail sur lui pour être moins dans la colère, car ce changement sera profitable pour la personne et pour vous de facto et pour la relation aussi. À l'inverse, la personne peut trouver normal d'être en colère, surtout si c'est un manipulateur, que c'est quelque chose de bien pour cette personne et donc elle décide de ne pas changer. Et c'est son droit, malheureusement, on peut rester comme on est, c'est le droit de chacun, on est adulte. Il faudra penser à la rupture, car attendre un changement, c'est être dans la faiblesse. Parce que du moment où vous lui avez proposé de changer, qu'il refuse de changer, si vous attendez, vous manquez de respect. Quand on est pervers narcissique, vous doutez bien que on n'a pas envie de changer et que la réponse est évidente. Changer ne sert à rien parce qu'il n'a pas envie de perdre son contrôle. Donc, et de toute manière, vous êtes acquise. Du moment que tant que vous ne faites pas appel à mes services. Donc, moi, j'offre un échange téléphonique gratuit d'une dizaine de minutes si vous souhaitez me parler de votre situation. Et je vous conseille vraiment de le faire. Si cela vous intéresse, vous trouverez mes coordonnées en dessous et si vous cliquez sur la barre d'information, vous trouverez les liens à lire, d'autres vidéos à regarder. Profitez-en, documentez-vous, appelez-moi. Je peux vous aider à vous en sortir. N'oubliez pas de cliquer aussi sur le pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt et merci de me faire confiance.